Il y a des moments où une élection peut basculer, non pas à cause d'un affrontement politique, mais à cause d'une simple ligne qui manque sur un document officiel. Ce qui s'est passé dans ce bureau de vote n'est pas anodin, ce n'est pas un détail technique, c'est un signal d'alerte. Lors de l'organisation du scrutin, une irrégularité est constatée. Le procès-verbal, ce document qui consigne les résultats définitifs, ne comporte que 13 lignes. Pourtant, ils sont 14 candidats en compétition. Une ligne manque, et cette ligne concerne précisément un candidat de l'opposition. Jean-Marc Yassé prend alors la parole, calmement, sans invective, mais avec une inquiétude légitime. Il explique que les bulletins de vote, eux, comportent bien les 14 candidats. Cela signifie que l'administration savait exactement combien de candidats étaient en lice. Alors pourquoi le procès-verbal ne reflète-t-il pas cette réalité? Dans un processus électoral, ce genre de décalage n'est jamais neutre. Le procès-verbal n'est pas une formalité, c'est la mémoire du vote. C'est ce document qui fait foi devant les institutions et devant l'histoire. Face à cette anomalie, Jean-Marc Yassé et son colistier se tournent vers la commission électorale. Une solution est proposée, ajouter une feuille supplémentaire, un intercalaire. Mais cette réponse ne rassure pas. Une feuille volante peut se perdre, elle peut être oubliée, elle peut disparaître sans laisser de traces. Et dans une élection, ce qui n'est pas clairement encadré devient une zone de doute. Jean-Marc Yassé ne parle pas de fraude, il parle de méthode, il parle de transparence, il parle de confiance. Pourquoi ne pas avoir prévu dès le départ un procès-verbal avec 14 lignes? Pourquoi ne pas avoir informé les candidats à l'avance d'un tel dispositif? Ce sont ces questions qu'il pose, publiquement, parce qu'elles concernent tous les citoyens. Car une démocratie ne tient pas seulement sur des discours, elle tient sur des procédures claires, connues et respectées. Après des échanges avec le vice-président de la commission électorale, un compromis est trouvé. Le procès-verbal sera divisé en 2 feuillets distincts. Chaque feuillet sera numéroté clairement, 1 sur 2, puis 2 sur 2. L'objectif est simple, éviter qu'un document circule seul, sans contexte, sans contrôle. S'assurer que chaque résultat soit rattaché à l'ensemble du procès-verbal. Jean-Marc Yassé explique alors pourquoi il a jugé nécessaire de parler. Ce n'est pas dans ses habitudes, mais cette fois, il fallait le faire. Parce que le silence, face à une irrégularité, peut fragiliser tout un processus. Parce que se taire, parfois, revient à accepter l'inacceptable. Il s'excuse du retard, il remercie les autorités électorales. Il ne cherche pas l'affrontement, mais il laisse une trace, une alerte, un rappel. Ce discours nous rappelle une chose essentielle. Les élections ne sont pas seulement menacées par de grandes manœuvres, elles peuvent l'être aussi par de petites négligences qui érodent la confiance. Une démocratie se joue dans les urnes, mais elle se joue aussi sur chaque ligne d'un procès-verbal. Et quand une ligne manque, ce sont des voix entières qui risquent de disparaître avec elle.